Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Un petit retour sur le 555 aujourd'hui. Le 555 utilisé vraiment comme il est prévu initialement, comme une minuterie. Alors on va voir qu'il est assez facile de s'en servir. Et on va voir également qu'il est un petit peu limité dans l'utilisation en termes de temps. Alors on va s'y mettre tout de suite. Le schéma est là derrière, mais je le remettrai sur la vidéo de façon à ce qu'on puisse voir un peu mieux ce qui se passe. Alors je vous dis au boulot. Voyons maintenant le fonctionnement. On utilisera le schéma suivant pour les essais. Et pour les explications, nous allons utiliser celui-ci. À la mise sous tension, la borne 5 est considérée à la masse puisque le condensateur n'est pas chargé, ce qui fait que le premier comparateur se retrouve au niveau haut. Ce niveau est appliqué à la bascule RS au niveau de son reset. Ainsi, elle se retrouve à 0. Seulement, sa sortie étant inversée, on se retrouve au niveau haut. Ce niveau haut est appliqué d'une part sur la base du transistor et d'autre part sur l'entrée inverseuse d'une porte logique. Cette porte logique ayant son entrée inversée, sa sortie se voit mise au niveau bas. La diode électroluminescente reste éteinte. Le niveau haut issu de la bascule RS est également appliqué à la base du transistor Q. Celui-ci se sature et vient décharger le condensateur C de la minuterie si celui-ci était chargé. Entre-temps, le condensateur sur la borne 5 s'est chargé, ce qui fait que le comparateur qui lui est associé se retrouve désormais avec une tension de référence sur son entrée inverseuse. Sa sortie repasse alors au niveau bas, libérant ainsi le flip-flop, la bascule RS, qui attend une impulsion sur le trigger pour démarrer la minuterie. La minuterie étant prête, il suffit d'une impulsion négative d'au moins 10 microsecondes sur l'entrée 2, qui est appliquée à l'entrée inverseuse du second comparateur, qui voit alors sa sortie passer au niveau haut, ce qui positionne la bascule RS au niveau haut. Sa sortie étant inversée, on se retrouve avec un niveau bas, appliqué à la fois sur la porte logique et à la fois sur le transistor Q. Le transistor se bloque, permettant ainsi la charge du condensateur de la minuterie. Ce même niveau bas fourni par la bascule RS est appliqué à l'entrée inverseuse de la porte logique. Celle-ci passe à l'état haut, ce qui allume la diode électroluminescente, montrant ainsi que la minuterie est lancée. Le condensateur de la minuterie se chargeant, le niveau de tension sur la borne 6 augmente. Dès que celui-ci devient supérieur à la tension de référence de l'entrée inverseuse du comparateur, celui-ci bascule, sa sortie est mise au niveau haut, ce qui entraîne une remise à zéro de la bascule RS. Sa sortie étant inversée, on se retrouve avec un niveau haut, ce qui sature le transistor, décharge le condensateur de la minuterie, inverse la position de la sortie logique qui passe donc à l'état bas, la diode s'éteint, la minuterie est arrêtée, prête pour un nouveau cycle. Il nous reste à passer à la pratique. Alors allons-y. Le câblage est réalisé sur une plaque d'essai. Alors pour l'instant on va faire une petite présentation de ce montage. Voilà. Le 555, le bouton poussoir qui va jouer le rôle de trigger, donc connecté à la borne 2.
Simplement, il y aura une mise à la masse, bon, et puis pour éviter le court-circuit, une résistance de 10K, bien sûr. Pour simuler, enfin tout au moins pour pouvoir visualiser la tempo, une diode électroluminescente avec en série une résistance de 330 ohms reliée à la borne 3. La tempo est réalisée par une 47 kg et une 100 micros. D'après la formule fournie par le constructeur sur la datasheet, on peut calculer aisément la durée de la tempo. Ici, pour une 100 micros avec une 47 kg, ça nous donne 5,17, on va dire 5,2 secondes. Alors on y va. Hop. Et voilà. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on a bien de l'ordre de 5,1, 5,2 secondes. Alors maintenant, on va passer avec une 100K. La 100K, la voilà. Et c'est parti pour un chrono. Alors, on va lancer ça ici. Top. Le temps calculé est de l'ordre de 10 secondes. 11 secondes, pardon. Et le résultat est de l'ordre de 12,5, 13 secondes. Maintenant, on va passer à un mégohm. Là, ça va être beaucoup plus long. Un mégohm. Alors, on y va. Top. Le calcul donne en gros 110 secondes. 110 secondes, c'est pratiquement 2 minutes. Et on va voir que ça dépasse largement les 2 minutes. Aussi, pour patienter, je vais mettre un peu de musique. Et je vous dis à tout de suite. Alors là, on est à 2 minutes 5, on est à 2 minutes 10, 2 minutes 15, top. Alors on voit bien que on a dépassé de plus de 20 secondes. Et pourtant, d'après le calcul, on obtient 110 secondes, 1 minute 50. Et si on regarde les ABAC, telles qu'elles sont là, on ne peut pas les utiliser, mais si on les prolonge, on s'aperçoit qu'on obtient à peu près également 110 secondes.
Et maintenant, on va passer avec un essai. On va sortir du tableau et on va prendre un condensateur de 470. Alors, je ne sais pas si on le verra clairement. Voilà, 470 microsecondes. 470 microfarads. Allez, c'est parti. Donc ici, impossible d'utiliser le tableau, puisqu'on est en dehors des valeurs qui sont inscrites. Alors on va tester, on va y aller au petit bonheur la chance. On commence par une 10K sur un 470 micros. Alors avec une 10K, selon leur formule, on obtient en gros 5 secondes. Alors c'est parti, on va tester. 4, 5, voilà, 5 secondes. Jusque-là, la formule est correcte. J'enlève la 10K et je passe à une 47 kg. Je ne sais pas si on va la voir. Non, il ne veut pas faire la mise au point. Si, voilà. 47 kg. On la met en place. Alors avec une 47 kg, la formule nous donne 24 secondes. Top. Alors on s'aperçoit que dès qu'on sort du tableau, il ne nous reste plus que la formule fournie par le constructeur. Et il y a quand même un petit souci, c'est que cette formule n'est valable pratiquement que pour le tableau. Pour l'essai en cours, on va s'apercevoir que la durée de la minuterie est de 20% supérieure à celle du calcul. Et comme l'indique le chrono, on voit qu'on a pratiquement 4 secondes de plus que le calcul. Alors on va changer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Une erreur. On va remettre les 12 volts. Au lieu de 47 kg maintenant, on va mettre une 100 kg. Une 100 kg, là voilà. Alors on va essayer la mise au point. Voilà une 100 kg. 100 kg que je branche. Et ici, la 100 kg, avec 100 kg et la 470, la formule nous donne 51 secondes. C'est parti. Et là, par contre, on va largement dépasser les 51 secondes. Donc là, je vais mettre un peu de musique parce que ça va être long. Et nous voilà avec 80 secondes, ce qui est quand même fondamentalement différent de ce qu'on a calculé. Alors je vous laisse maintenant choisir. Si vous avez envie de faire une minuterie qui dure plus de 2 minutes, je pense qu'il va falloir revoir complètement la conception. On va quand même essayer avec une 220K. Voilà. Et alors,
Voilà, 220K. Alors j'ai pas fait le calcul, je vais le faire pendant la tempo. Alors la tempo, on est toujours prêt là. C'est parti. Reprenons la formule. Ça nous fait donc 114 secondes, quasiment 2 minutes. Mais comme a priori ça va durer probablement plus longtemps, je ne vais pas me mettre de chronomètre ce coup-ci. Je vais faire passer la vidéo en accéléré. Nous voilà rendus à 3 minutes 33, ce qui est nettement plus important que les 114 secondes, un peu moins de 2 minutes. Ce qui veut dire que pour des valeurs supérieures à 3 minutes, comme 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure ou plus, on va être obligé d'avancer en tâtonnant de façon à obtenir la durée de minuterie recherchée. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la broche Reset qui ici est restée inactive puisque branchée directement au plus de l'alimentation. Bien voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez un peu mieux compris les possibilités du 555 et ses limites également lorsqu'il est utilisé en minuterie. Alors je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et merci d'avoir suivi celle-ci.